Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler nouveautés. C'est un rendez-vous que vous attendez avec impatience, la présentation des nouveautés de ce mois de juillet. Et il y en a énormément et elles sont très intéressantes. Si vous appréciez ce genre de vidéo, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager surtout. C'est vraiment très important pour m'aider auprès des algorithmes de YouTube. Un grand merci d'avance. Il y aura 2 vidéos consacrées aux nouveautés. Aujourd'hui, je vais vous parler de cuisine, salle à manger et salon. Et la semaine prochaine, on parlera de tout ce qui concerne la chambre à coucher. C'est parti, bonne vidéo, bon visionnage. On démarre les cuisines avec la finition en Aspuden qui arrive désormais en blanc mat. C'est une porte avec encadrement au style minimaliste tirant sur le Japandi. Le blanc lui donne une allure beaucoup plus conventionnelle, moins risquée que le gris ou le vert, et va plaire certainement à beaucoup de personnes. C'est une très bonne alternative aux portes blanches d'entrée de gamme. Deux nouvelles finitions pour le plan de travail Ekbaken en frêne naturelle et chêne clair. Ekbaken, c'est le plan de stratifié star de Ikea, un très bon rapport qualité-prix de milieu de gamme. Beaucoup de nouveautés sur les plans de travail sur mesure. Le modèle Lokebo, qui est en fibre de verre d'une épaisseur de 2 cm, a 5 nouvelles finitions. Motif minéral, marbre beige gris clair, blanc marbré, imitation ciment gris clair et beige clair. Et du côté du modèle haut de gamme Meuclarp en porcelaine haute pression, on a maintenant du brun marbré, du blanc cassé et un motif pierre. Voici une nouveauté qui va plaire à beaucoup de monde. Ikea lance enfin un support adapté pour surélever les lave-linges. Jusqu'à présent, il fallait modifier des surmeubles méthodes qui n'étaient pas prévus pour. Ici, on a un caisson Eniette spécialement adapté pour le poids et les vibrations des machines. Il comprend un grand tiroir ainsi qu'un plateau coulissant. Avantage, tout est inclus dans un seul colis, pas de modification. Désavantage, c'est la série Eniette, donc non compatible avec méthode, et il n'y a qu'une seule finition blanche de disponible. La desserte Roscog arrive dans une nouvelle couleur brun-rouille, dans ses 2 dimensions. Le brun-rouille, c'est une des couleurs qu'on va beaucoup voir durant l'année 2026-2027, et elle est particulièrement réussie. La desserte Roscog, on ne la présente plus, c'est l'un des produits phares d'IKEA, un indispensable tellement versatile qui peut s'utiliser dans toutes les pièces de la maison, notamment dans les petits logements. C'est un produit à avoir chez soi. IKEA se lance dans un nouveau modèle de petit électroménager avec le multicuiseur Tilreda. Il a une capacité de 2 litres, on peut y faire cuire du riz, des légumes vapeur, mais aussi de la viande, voire même des desserts. Il a 14 programmes prédéfinis. Son utilisation semble simple avec un panneau de contrôle intuitif. Il est vendu 99 €. Je ne connais pas assez les électroménagers pour affirmer si c'est un bon prix ou pas. Je trouve que son design est très réussi et j'apprécie que le couvercle se retire totalement. Tosberg est une chaise haut de gamme au style contemporain. Elle est très confortable avec son assise et son dossier rembourré avec une mousse de très haute qualité. Ses accoudoirs sont profilés pour pouvoir se ranger sous la plupart des tables et la ligne jusqu'au dossier incurvé est pensée pour être ergonomique et reposer les muscles lorsqu'on passe du temps assis. La famille Pintorp s'agrandit et devient de plus en plus importante. On retrouve dans ce style scandinave rustique tout en pain massif une nouvelle table ronde pour 2 personnes avec un piétement blanc ou noir et un plateau en pain massif naturel, une table rectangulaire pour 4 avec sa jupe bleue, et la chaise Stéphane change également de nom et intègre cette famille Pintorp avec 2 nouveaux coloris à la clé puisque le bleu et le pain massif naturel s'ajoutent au blanc et au noir existants. On a maintenant une famille complète de milieu de gamme en pain massif et coordonné
qui vous permettra de marier les différentes expressions entre elles. Dans ma vidéo sur la vaisselle IKEA inspirée de pièces de design, je parlais de la genèse de la série IKEA 365+. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Voici la 3e version de cette collection de haute qualité avec un relooking très réussi. Les assiettes plates sont moins larges mais plus grandes, avec un rebord moins évasé, beaucoup plus pratique. Elles prennent moins de place mais ont une plus grande capacité. Pareil pour les bols qui ont maintenant une forme plus arrondie. On a un design simplifié, plus minimaliste, mais beaucoup plus efficace, facile à manipuler et à stocker. Et au niveau qualité, c'est toujours de la porcelaine hôtelière, et je le redis, mais une vaisselle de cette qualité-là, à ce prix-là, c'est juste imbattable. Fruct Duva est une série de verres de haute qualité au design traditionnel. Lourds et épais, ils sont néanmoins très solides. On trouve un verre à pied de 27 centilitres et une coupe à champagne de 24 centilitres, parfait pour les tables de fête. La famille Gladelig s'agrandit avec ce magnifique plat à four de 20 centimètres. Toujours en grès émaillé bleu ou brun, il pourra servir aussi bien du chaud que du froid, et c'est une très belle addition à cette série phare de Ikea. Autre famille phare de Ikea, la série Färgklar s'enrichit de 2 nouveaux coloris, noir et gris clair. Et pour chaque couleur, on va retrouver 5 assiettes différentes et un bol, toujours en grès teinté. Fjällröding est une famille de couteaux de cuisine haut de gamme. Ils sont faits d'un acier damassé très proche des aciers japonais. Ce sont des produits de très haute qualité qui s'adressent aux spécialistes et aux cuisiniers les plus exigeants. Leur coupant est fin et précis. Le manche en bois composite permet une excellente prise en main. On va trouver un couteau santoku pour les découpes de poissons et de viande, un petit couteau épluché, un couteau nakiri pour trancher et émincer, un couteau d'office et un couteau universel. Ce sont des couteaux qui non seulement sont beaux, mais sont aussi d'excellente qualité et qui s'adresseront vraiment aux cuisiniers les plus exigeants. Et pour ranger ces couteaux, quoi de mieux que ce magnifique rack en bambou massif? Il est magnétique et permet de ranger jusqu'à 5 couteaux, tout en protégeant les lames, les rebords évitant de se couper. Un présentoir magnifique pour les chefs cuisiniers. Gouldering est une nouvelle famille d'ustensiles de cuisson Ikea. Elle comprend des poêles, des casseroles, des fétous, une sauteuse et des batteries de cuisine complètes. Son design est moderne et elle se positionne en entrée de gamme. Ses finitions sont agréables avec sa couleur noire et rouge rouille pour la batterie 4 pièces. Elle est compatible tout feu et son fond est en céramique sol-gel anti-adhésif. Composée d'aluminium principalement, elle reste moins qualitative que les modèles IKEA 365+ en inox qui, à taille équivalente, coûtent quelques euros de plus. La différence se jouera essentiellement sur l'entretien et la durée de vie. Néanmoins, pour les personnes qui ont un budget serré, pour des étudiants ou des jeunes qui démarrent dans la vie, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et surtout, IKEA continue de proposer à ce niveau de prix des objets jolis et pas que fonctionnels. Spute Lilia est un produit qui va intéresser les étudiants et tous ceux qui ont une kitchenette. C'est un égouttoir à vaisselle malin qui permet de faire sécher et d'évacuer l'eau. On peut ensuite directement ranger le bac avec sa vaisselle dans un placard pour libérer de la place sur le plan de travail. Olive Trust est un jeu de couverts à servir en noyer massif. Ces couverts ont une forme de coquillage avec des poignées très courtes et un diamètre très large. Un design pour le moins original, mais une très belle pièce pour accompagner vos plats.
Valness est une nouvelle famille de canapés en style traditionnel. Je le présente dans cette vidéo complète consacrée au canapé Ikea. Le lien est dans la description. Alors, le design de Valness est directement inspiré des canapés Howard Sofa du 19e siècle. Ces canapés bourgeois anglais au style victorien se distinguent par des accoudoirs ronds en retrait, une assise profonde et un dossier incliné. Autant d'éléments qu'on va retrouver chez Valness. Son assise est composée de ressorts pour le maintien et la durée de vie, et une mousse haute densité pour le confort et la souplesse. Entièrement déhoussable, il est proposé en tissu blanc et 2 tissus velours somptueux, bleu et jaune-brun. Il va être disponible en 2 et 3 places, ainsi qu'un repose-pied splendide de 70 par 90 cm qui servira aussi bien de siège d'appoint que de table basse. Mais Valness, ce sont aussi des tables basses et des tables d'appoint. On va retrouver une grande table basse, une table d'appoint et une desserte roulante. Finition plaqué chêne, sans oublier les pieds signatures en laiton. La finesse du design tout en arrondi, les pieds croisés et ce style hérité du style mid-century font de ces tables un excellent choix avec un très bon rapport qualité-prix. Pour accompagner le canapé Valness, Ikea propose le fauteuil Fagerbakken. C'est un fauteuil au design classique, très inspiré par le mid-century scandinave. On va retrouver ce piétement en chêne massif, une assise très épaisse et très confortable, avec ressort en sachet et mousse haute densité, et surtout un dossier haut, enveloppant, qui va soutenir la nuque et les épaules. Il dispose des 3 mêmes housses que le canapé Valness, afin de pouvoir soit les marier, soit les coordonner entre elles. Son confort et ses lignes épurées sont des atouts. Il est moins imposant et plus moderne qu'un fauteuil Strongman par exemple. Roulé Room est un canapé avec système de relax électrique intégré. Il s'adresse principalement aux personnes qui cherchent avant tout ce type de confort, pouvoir étendre ses jambes et s'allonger comme dans un fauteuil business d'avion. Roulé Room existe en fauteuil, 2 places avec une place relax, 3 places avec 2 sièges relax. Alors avoir un système relax implique plusieurs compromis. Le design, bien sûr, qui n'est pas abouti, on reconnaît évidemment ce style de canapé. Il va y avoir des pieds supplémentaires sous la structure qui vont être visibles et un dossier très haut. On ne peut pas avoir de tissu classique parce qu'il se déchirerait trop facilement. On va avoir donc un simili-cuir foncé, pas très heureux, et un cuir brun clair. Autre restriction, il faut une prise électrique à proximité, donc attention à la position du fauteuil dans la pièce. Et puis surtout, le canapé ne peut pas s'appuyer contre le mur, il faut laisser la place pour qu'il puisse s'incliner totalement. Il faut noter que Ikea fait l'effort de s'intéresser à une population et une clientèle vieillissante qui a des exigences précises en termes de confort et qui généralement se tourne vers des spécialistes dont les prix sont plus élevés. Je pense qu'il y a un travail à faire sur le design pour avoir un produit totalement satisfaisant. Don Hult est un canapé convertible de milieu de gamme. Il présente plusieurs avantages. Avec son assise en ressort en sachet et mousse, il est très résistant et durable et relativement confortable. Il est surtout très rapide à ouvrir et fermer et contient un espace de rangement pour y stocker les oreillers et la couette. Il est disponible en 3 revêtements fixes de très bonne facture, avec notamment le velours côtelé très agréable. Son couchage est un excellent couchage d'appoint, bien meilleur que les canapés similaires type Frieten. Avec un bon surmatelas, il peut même convenir à un couchage quotidien pour un studio par exemple. Dans les points négatifs, le couchage se fait le long du mur, ce qui implique que si on y dort à 2, eh bien l'une des 2 personnes sera coincée contre le mur. Son design est dans un style traditionnel, mais dû à sa structure, il reste très carré malgré les accoudoirs arrondis.
Son packaging, attention à cela parce qu'il est composé de 2 colis longs et lourds. Il faut être 2 pour pouvoir le manipuler. Et attention aux escaliers en colimaçon. La famille Saltsjöbaden s'agrandit avec le fauteuil à bascule qui pivote à 360 degrés. On est encore sur la recherche de confort supplémentaire. Ici, le système de bascule est parfait pour bercer un bébé ou faire une sieste réparatrice. À la différence du reste de la série, la housse de ce fauteuil est une grande jupe qui va cacher le mécanisme. L'avantage, c'est de pouvoir se retirer en un clin d'œil si on doit laver la housse par exemple. Et on peut choisir sa housse parmi les 9 finitions de la série Saltsjöbaden. À noter un gros renouvellement des housses du canapé Söderhamn avec une dizaine de nouvelles finitions disponibles. Je retiens notamment le velours côtelé en jaune moutarde ou bien le velours brillant brun jaune ou rouge qu'on retrouve sur le canapé Valness. Ça bouge du côté du fauteuil Poeng. 2 nouvelles structures, noyées et teintées vert, et 6 coussins, 4 en velours côtelé vert, beige, bleu clair et jaune moutarde, et 2 coussins cuir capitonné qui vont vraiment donner une allure mid-century scandinave fidèle aux origines du fauteuil. Je raconte d'ailleurs les origines de ce fauteuil iconique dans cette vidéo, le lien est dans la description. Ugleroom est une série de 2 tables basses au design mid-century scandinave. Finition plaqué noyé, pied en EVA massif arrondi. La première, c'est une table basse rectangulaire aux lignes minimalistes typiques du design danois des années 50. Une table aux dimensions adaptées pour se marier avec un canapé 2 ou 3 places sans souci. Et que dire de la table d'appoint, avec sa forme organique, son pied haut prévu pour passer au-dessus de la plupart des accoudoirs de canapé. C'est une pièce unique qui apportera beaucoup de caractère à votre salon. Ikea se pose beaucoup de questions sur l'avenir de la bibliothèque Billy. En effet, les gens achètent de moins en moins de livres, et son usage en tant que bibliothèque est remis en cause. Alors l'une des forces de Billy, c'est sa faible profondeur. C'est un rangement tout indiqué pour les petits espaces ou les couloirs. Il manquait pour cela des portes fermées tout en hauteur, et c'est enfin chose faite avec les portes hautes Augsberg en bois. Vous allez maintenant pouvoir fermer complètement votre Billy et y ranger des chaussures ou de la vaisselle à l'abri des regards. Guldbrandare est une série de rangements de salons modulables au style traditionnel de milieu de gamme. Elle reprend un concept de modularité qui était très en vogue au début des années 2000, à savoir des montants verticaux qu'on relie avec des tablettes et des portes. Cela signifie qu'il n'y a pas de fond, les murs sont apparents. On compose avec des éléments de 40 ou 80 cm de large et les portes et tiroirs ont un encadrement et des poignées laitonnées. Et puisqu'il n'y a ni fond ni croisillon, il faut par contre impérativement fixer au mur chacun des montants. En comparaison, la série Guldbrandare est 2,5 fois moins chère que la série Afta de même style. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie de présentation des nouveautés. La deuxième arrivera la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont les produits qui ont retenu votre attention. Et puis pour les plus fidèles de la chaîne qui aiment me mettre un petit mot en commentaire, le mot-clé cette semaine, ce sera rouille. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. On se donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.